bienvenue à l'émission Rayonnement culturel. Nous sommes présentement à Notre-Dame-des-Prairies en compagnie de M. Mathieu Lagacé, directeur, qui va nous parler des événements à venir pour le culturel. Nous sommes devant le Carrefour culturel. Bonjour! Aujourd'hui, on lance notre programmation, la saison 2022-2023, de ce qui se passe au Carrefour culturel et au Centre des arts également. C'est notre programmation, le Passeport pour l'audace. On a une trentaine d'événements tout au long de l'année jusqu'au mois d'août prochain. Des spectacles en danse, en théâtre, en musique, des expositions professionnelles au Centre des arts. De quoi pour tous, tout au long de l'année. Oui, j'ai hâte de découvrir l'intérieur parce que c'était une très belle église qui a été convertie et je sais que le son est très, très bon, l'acoustique est très bon. Et vous avez quand même plusieurs informations à nous donner concernant ce petit passeport-là que vous pouvez vous procurer, qui est gratuit. Oui, bien, dans le fond, le Carrefour culturel, il a été converti. On fait des résidences d'artistes ici. On accueille des troupes ici qui viennent, ils couchent au presbytère juste à côté. Ils ont accès à la scène pour pratiquer, développer leur nouvelle création. Toute la semaine, sur la scène, ils arrivent le lundi et le jeudi soir, il y a une rencontre avec le public. Ils font une petite prestation, une demi-heure, 45 minutes, et ensuite discussion avec le public, de voir comment ils ont reçu ça, comment ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils pourraient ajuster, est-ce que leur spectacle était clair, est-ce que le message passe bien. Et la mouche dans les airs. Mais c'est intimiste à la fois. Hein? Oui, c'est des belles rencontres. C'est pas tant de venir... Le monde ne vient pas assister à un spectacle, ils viennent participer. Ils viennent voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que les artistes sont après développés, mais après ça, ils viennent discuter, dire « Ah, c'était peut-être pas tout à fait clair » ou « On devrait essayer de telle façon » ou « Telle portion est peut-être trop longue » ou... C'est des ajustements, ça permet aux artistes qui font leur création de développer et d'ajuster leur spectacle avant d'arriver avec le produit final qui va être diffusé, qui va partir en tournée partout au Québec. On a une trentaine de résidences cette année. C'est une centaine d'artistes d'un peu partout au Québec qui vont venir passer du temps ici puis venir rencontrer notre public là, tout au long de la saison. En tout cas, j'ai bien hâte de voir l'intérieur et de pouvoir voir entendre ce qu'il y a à venir pour les spectacles. Bien, avant de passer à l'intérieur, on pourrait vous donner des informations pour le public qui s'y est intéressé. Il y a une adresse courriel pour plus d'informations. C'est le loisir avec un S, à commercial, notre-dame-des-prairies.com. Vous pouvez téléphoner aussi à la réception, c'est le 450-759-7741, le poste 232. Pour les spectacles, toutes les informations se retrouvent également sur le site Internet de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Vous avez tout le passeport, toute la programmation est là. Il est disponible chez plusieurs de nos partenaires. On a des collaborations avec le Centre culturel des Jardins, avec le Musée d'art de Joliette, avec le Théâtre Hector Charland, avec le Festival Mémoire Racine, le Festival de la Naudière et la Chasse-Galerie également à la Valtrie. Parfait. Aussi, un avant-goût peut-être pour ceux qui sont intéressés. Noël va arriver bientôt, malgré tout. Il y a un spectacle, le réveillon de Monsieur Desneiges. Ça pourrait être intéressant pour c'est un jeune... Est-ce que c'est juste pour un jeune public? Ah non, c'est une revue musicale. C'est une tradition depuis quelques années ici qu'on reprend là, le post-COVID. C'est avec l'ensemble folklorique La Foulée. C'est une revue musicale, la gigue, du théâtre, une belle pièce de théâtre. C'est pour toute la famille, les grands comme les petits. C'est très appréciant. On a bien hâte que ça recommence. C'est un beau succès. Le cégep qui vient avec les étudiants en théâtre, en danse, en musique, à plusieurs occasions durant la saison. Des troupes de danse avec le pôle territoire danse qui viennent en janvier. Et au mois de mars, on a un beau petit spécial. On a Qui bougera, que ça s'appelle. C'est une troupe de danse professionnelle qui vient ici et qu'ils vont passer leur journée du samedi avec des étudiants, avec des adolescents qui font de la danse, qui vont se regrouper, qui vont rencontrer des chorégraphes professionnels. Ils vont faire une classe de maître durant la journée. Et le soir, on invite le public à venir découvrir le spectacle, découvrir les jeunes qui vont faire une compétition. Ils appellent ça un dance battle. Les jeunes sont en compétition, font toute une petite chorégraphie pendant 1 minute. Et là, les gens votent voir c'est qui a été
les préférés et il y a des éliminations qui se font comme ça au courant de la soirée. Fait qu'on commence avec 24 danseurs et on finit à avoir le danseur professionnel qui gagne, qui remporte la palme. Mais ce qui est de fun, c'est que nos jeunes danseurs et danseuses, et ils dansent avec les chorégraphes, avec des danseurs professionnels. Fait que l'échange, ils font un duo et là, ça avance, ils se ramassent avec un trio, un quatuor, et ça augmente comme ça. C'est vraiment très dynamique. On a eu un l'an dernier, c'était un moment magique et on revient cette année. Et là, les écoles de danse ont pu repartir leur programmation. Là. J'ai hâte de voir, le niveau de compétition était drôlement intéressant l'an dernier. Moi, j'ai une petite question. Combien de gens peuvent rentrer à l'intérieur d'ici? Ah, de l'espace, on a plus de 500 places. Puis il faut rappeler que le stationnement est gratuit, mais qu'il y en a quand même beaucoup. La salle est gratuite également. Oui. Dans le fond, on marche sur contribution volontaire. Les artistes, c'est une rencontre, ils ont besoin de l'échange avec les gens. Nous, on veut avoir le plus de gens possible. Puis c'est de venir discuter. C'est ce qui fait un peu la magie, là. On a des salles de spectacle dans la région. Nous, on ne voulait pas être une compétition. On s'est positionné vraiment en développement, en création. C'est vraiment la rencontre. On parle de médiation culturelle souvent, c'est un terme qui est à la mode, mais c'est vraiment ce qu'on fait, là. C'est vraiment un moment magique, une rencontre et de mieux découvrir. Et nos gens, nos spectateurs qui viennent, des fois, ils n'ont jamais été voir un spectacle de danse. Ils viennent ici, ça ne coûte rien, ils découvrent. Et ils découvrent tout un nouveau monde. Puis ils comprennent mieux et ça les amène ensuite. Ils disent « Ah, je pensais pas, mais j'aime ça dans le fond. » Puis après ça, bien, ils décident d'aller voir des spectacles dans les salles, ici à côté, au Centre culturel des Jardins, ou vont voir des spectacles à Montréal. Ils découvrent un spectacle de théâtre qui viennent voir la lecture, les premiers jets, avant la mise en scène, tout ça. Et ils découvrent, ils trouvent « Ah, c'est le fun! » Puis là, ils voient « Ah, il va être à tel théâtre à Montréal, je vais aller voir le spectacle final, voir comment ça a évolué, comment que ça s'est placé. » Fait que c'est ça qu'on fait, c'est notre petit secret. On a des belles choses dans notre région, c'est de les faire découvrir et c'est ça notre but. Fait que ça va passer à la télé de Ville-Saint-Gabriel. Fait que pour les gens qui ont besoin de plus d'informations, bien, vous communiquez avec Notre-Dame-des-Prairies et vous pouvez vous procurer ce petit passeport qui... une foule de détails dans ça. Puis, on veut lui souhaiter la bienvenue. On parle du passeport. Le passeport, on n'a pas appelé ça passeport pour rien. C'est un peu les gens qui viennent aux événements, on étend. Comme un passeport à l'époque, on avait les étampes des différents pays. Là, on a les étampes pour chacun des spectacles. Et avec nos partenaires, avec les différents partenaires, il y a des offres pour les amener plus loin dans leur découverte culturelle. Donc, s'ils viennent voir 3 déjeuners littéraires, 3 rencontres avec des auteurs, bien, on les étampe. Et là, ils ont le droit ensuite d'aller à Librairie Martin, qui est un de nos partenaires, qui ont le droit des rabais suite à ça. Ils ont accès à des spectacles au Centre culturel des Jardins, à Hector Charland, à la Chasse-Galerie, au Musée d'art de Joliette également. Fait on attire les gens, on leur fait découvrir tout un domaine et on les amène vers nos diffuseurs professionnels dans la région. En plus, en fin de semaine, c'est le grand week-end de la culture. Oui. C'est pour ça qu'on fait notre dévoilement de saison. C'est un grand événement. Il devrait y avoir beaucoup de monde ce soir. On est très fébrile. Le monde est en train de se préparer à l'intérieur en ce moment. Alors, on continue avec M. Lagacé qui va nous parler de d'autres choses de très intéressantes. Oui, on est devant le presbytère. Le presbytère, dans le fond, le bout magique qu'on fait ici, les artistes sont en résidence, ils passent la semaine hébergés ici. On a 6 chambres à l'étage. Il y a 13 lits, des lits à 2 étages. Ils ont une petite cuisine, une petite salle de réunion. Ils passent la semaine ici au complet et ils ont accès à la salle en permanence, 24 heures sur 24. Ils se réveillent à 2 heures du matin, ils ont une idée ou quelque chose qu'ils voudraient, ils transfèrent de l'autre bord dans la salle. Ils font l'essai, ils pratiquent un peu. Fait que c'est une semaine, ils viennent se concentrer, ils s'isolent de leur vie courante. Ils viennent ici juste pour faire de la création, leur équipe, les metteurs en scène, les artistes, les chorégraphes, les techniciens. Et ils viennent faire vraiment la création, le développement de leur spectacle et l'écriture. Ils testent des trucs. Et notre public est c'est un peu un gros laboratoire, dans le fond, de venir découvrir puis de recevoir des premiers commentaires du public.
afin de monter leur spectacle final qui va partir en tournée à travers le Québec. C'est vraiment un endroit unique ici pour la région. C'est unique à travers le pays. Ah oui! D'avoir accès, il y a des lieux de résidence qui existent un peu partout, mais d'avoir accès à la salle en permanence, d'être hébergés, ils ont juste à traverser. Et là, même en hiver, ils n'ont pas besoin de mettre leur manteau. Ils ont 50 mètres à faire, même pas. La publicité est déjà faite, c'est le bouche à oreille. Fait que vous ne devez pas avoir de misère à avoir des artistes. On fait l'appel de candidature à chaque année là, en février. On reçoit là, cette année, pour la saison de 2022-2023, on avait reçu 70 demandes environ, puis on en a sélectionné 30. Fait que il y a beaucoup de demandes, c'est un besoin. C'est beaucoup de travail de recherche, de création, d'essais et d'erreurs, des locaux de pratique. Ça existe, mais de pouvoir le faire sur une vraie scène, dans une vraie salle, d'être hébergé à côté, de pouvoir s'isoler. C'est pas comme d'avoir un lieu de répétition. Des fois, ils retournent coucher chez eux, ils reviennent le lendemain, ils ont des horaires plus... Là, c'est plus lousse. Ils prennent une pause, ils vont manger à côté. Ils ont une cuisine ici, comme si c'était un appartement, les chambres. Ils viennent prendre une pause ici, ils se font leur nourriture. Ils sont vraiment isolés, toute l'équipe de travail, ensemble. Et ils ont accès à la salle en permanence, ils se transfèrent de l'autre côté. C'est un gros trip de gang, un trip de création qui se fait ici. Là. La rencontre, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises durant la semaine et c'est toujours des belles échanges, des belles découvertes. Puis c'est vraiment, ça aide beaucoup dans leur travail de développer leur nouveau spectacle, de se préparer pour leur tournée. C'est vraiment un lieu apprécié, on a beaucoup de demandes. On est bien heureux de faire ce travail-là. Bien, je vous souhaite de continuer. Puis on a toujours dit que la Nodière, c'est un sol de musique et de culture et de danse et de tout ce qui est beau. Dans le fond... Notre-Dame-des-Prairies, on est très fiers de la programmation qu'on offre à nos citoyens et la rencontre avec nos artistes. Alors, nous voilà à l'intérieur de cette magnifique salle. Oui, bien, c'était converti en salle de spectacle. Il y a une scène qui a été installée, un système d'éclairage, un système de son. C'est le terrain de jeu de nos artistes. C'est une belle... La position du public est tout autour de la scène. C'est vraiment... moi, j'aime bien la configuration de la salle. Vous pouvez le découvrir par vous-même. Je vous invite à venir faire un tour. Oui, à la ville de Notre-Dame-des-Prairies, on a également le Centre des arts Alain-Larue, qui est ici, pas très, très loin. On fait des expositions professionnelles en art visuel de tout genre, du métier d'art, de la peinture, de la sculpture, des expositions plus modernes. Tout au long de la saison, on a 6 artistes professionnels de la région et d'un peu partout au Québec qui viennent. Ils exposent pour des périodes de 6 semaines. Le calibre est assez élevé. Je suis assez fier. Là. Je pense qu'on ressort dans les régions. Là. On a des beaux lieux d'exposition, mais je suis assez fier de notre programmation 2022-2023. C'est gratuit. C'est ouvert du mercredi au samedi de 13h à 17h. C'est des belles découvertes, c'est des belles rencontres. Je vous invite à venir découvrir la programmation sur le site de Notre-Dame-des-Prairies, encore une fois, de venir voir nos artistes et de découvrir nos talents. De la même occasion, vous venez découvrir les 2 endroits? Ben oui, vous venez faire un tour jeudi après-midi, vous allez souper quelque part, vous venez voir nos artistes en création le jeudi soir. Parfait, ça. Et au plaisir de se revoir peut-être bientôt. En regardant toute votre programmation, ça va quand même donner d'idées aux gens. Puis je vais probablement apporter de ces dépliants-là pour CTB à la télévision. Les gens peuvent venir en chercher. Oui. Que ça d'avoir piqué la curiosité aussi. Bien heureux, puis en espérant vous voir très bientôt chez nous. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. On poursuit avec les activités et sorties. On débute avec le Centre culturel des Jardins de Joliette. Mardi 25 octobre, Ma Nature, c'est danse, théâtre, Anowara. Jeudi le 27 octobre, Scott Penn Picard, chez Chansons Péku-Ayapu, auteur, compositeur, interprète Innu de la Côte-Nord. Vendredi 28 octobre, Roxane Bruno en chanson. Samedi, le 29 octobre, Guylaine Tanguay en chanson.
Saviez-vous qu'il y a plusieurs façons d'économiser lors de vos sorties en famille? Une tarification jeunesse à seulement 28,25 $ sur presque tous les spectacles du Centre culturel des Jardins. De plus, si vous êtes citoyen de l'une de nos villes ou municipalités partenaires, vos enfants bénéficient de 30 % de rabais sur les billets à prix régulier. Finalement, initier vos enfants à l'univers de la musique classique n'aura jamais été si accessible. Tous les concerts Opus 130, série classique, sont gratuits pour les 18 ans et moins. Pour info et achat de billets, spectacle avec un sjoliette.com. L'exposition inédite Voyage par Josette Vigneault, artiste peintre, prend place à la Bibliothèque de Sainte-Mélanie du 7 octobre au 21 décembre 2022. Cette exposition présente plus d'une douzaine de peintures sur toile de l'artiste qui a le plaisir de vous convier à son vernissage le 7 octobre de 18h à 19h à la bibliothèque située au 940 rue principale à Sainte-Mélanie. Veuillez confirmer votre présence. Madame Vigneault vous convie également de 19h à 20h au vernissage de l'exposition collective de 10 artistes lanaudois dont elle fait partie, intitulée « Hommage à Gilles Vigneault » à l'Hôtel de Ville, situé au 10 rue Louis-Charles Panet, c'est la salle voisine, organisée par Culture en Action dans le cadre de la 2e édition du rendez-vous Couleurs, Orgue et Poésie. Il est possible de visiter l'exposition lors des heures d'ouverture de la bibliothèque. On poursuit avec le cinéma RGFM de Joliette. Les Aventuriers Voyageurs. C'est des films-conférences, c'est séries de 10 films projetés à Joliette, dépendamment des dates, les dimanches en après-midi et les mercredis en soirée. Mercredi 23 novembre à 19h, ski au Japon. Les frères Philippe et Vincent Bouchard entament cette fois-ci la quête de l'ultime ski de poudreuse et du meilleur ramen. À bord d'un minivan équipé pour le camping d'hiver, ces passionnés de ski hors piste roulent pendant un mois d'une station de ski à l'autre, de Tokyo à Sapporo, en passant par la région de Nagano. Laissez-vous entraîner dans le quotidien de leurs aventures hors du commun. Un avant-goût d'une saison qui arrivera bientôt ici. Vendredi et samedi 21 et 22 octobre, Danny Bédard en chanson. Samedi 29 octobre, La Route du Rire, c'est des humoristes de la relève. Les billets se vendent par téléphone au 819-227-2650 ou au magasin seulement. Le magasin Général Lebrun est situé au 192 route Pied-de-la-Côte à Masquinongé. Et pour terminer, je vous offre des sorties culturelles diverses. À Saint-Gabriel-de-Brandon, il y a la galerie d'art Yves Louis XVI qui est située au 25 rue Beau-Soleil. À la maison Antoine Lacombe, située à Saint-Charles-Borromée, du 21 septembre au 16 octobre, exposition intitulée « Nos parts inavouées » d'Alexandra Collin. Pour plus d'informations, vous faites le www.antoinelacombe.com. À noter aussi que présentement, il y a encore de très belles choses dans les jardins et c'est commencé pour l'Halloween. Joliette, rallye de vidéo-danse lanaudoise du 1er au 31 octobre prochain. Venez découvrir gratuitement les artistes en danse de la région à travers son rallye. De la bibliothèque Rina Lanier au Musée d'art de Joliette, en passant par les Galeries Joliette, sillonnez la ville pour visionner les 10 vidéos danse créées par les artistes lanaudois.
Il y aura tirage le 4 novembre de billets pour le spectacle Perles le samedi 28 janvier 2023 au Centre culturel des Jardins. Notre-Dame-des-Prairies. Je vous présente le passeport pour l'audace. Il est disponible ici à CTB TV. C'est un petit livret incluant toute la programmation du Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. C'est situé au 171 rue Curie-Rondeau, à Notre-Dame-des-Prairies. Jeudi 27 octobre à 19h30, court-métrage « Excusez-la, l'autre bout du monde ». Il existe un riche héritage de chansons a cappella de plus de 2 siècles dans la Naudière. C'est transmis de famille en famille. Au fil du temps, les occasions de chanter se sont transformées et se sont créés naturellement des rassemblements de chanteurs ou des cercles de chant. Toujours à Notre-Dame-des-Prairies, la salle d'exposition du Centre des arts et des loisirs Alain Larue, située au 225 boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies, est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 17h. Toutes les activités de la programmation culturelle organisée par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies sont gratuites avec contribution volontaire. Alors, voilà une partie des sorties à faire en octobre. Vous aimeriez que l'on annonce vos sorties culturelles pour le prochain mois? Communiquez avec ctbtv.ca ou au 450-835-1114 et il me fera plaisir de les transmettre et ce, gratuitement. Merci et au prochain rayonnement culturel.